Restez encore avec nous, l'émission n'est pas terminée. Il est temps de passer à la culture avec celle qui représente chez nous si bien la culture, Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour David, bonjour Monseigneur, bonjour à tous. Vous avez quelques ouvrages dans pas mal les de choses à vous proposer aujourd'hui. Ça veut dire que la rentrée littéraire se poursuit et vous continuez, je vous vois faire en coulisses, à dévorer ces livres. Et vous avez repéré un livre intitulé La Grâce. C'est pour vous, Olivier Ribado-Dumas, qui aborde la difficile thématique de la foi. Et La Grâce de Thibaut de Montaigu. Alors, je vais vous avouer que c'est un livre qui m'a profondément touchée. Ça raconte l'histoire d'une conversion, ou plutôt de deux conversions. Il y a d'abord celle de l'auteur, Thibaut de Montaigu, qui est un fêtard avéré, en pleine dépression, qui se dit athée. Et dans le cadre de son nouveau roman, il part à l'abbaye du Barou, dans le Vaucluse. Et là, il est touché par la grâce, dit-il. Ça se passe pendant la prière des complices. C'est d'ailleurs un passage absolument magnifique dans ce livre. Et après cet événement, l'auteur décide de se rapprocher de son oncle paternel, Christian, qui est un franciscain. Et dans ce livre, Thibaut de Montaigu met en fait en parallèle sa propre trajectoire avec celle de son oncle, dont on apprend au fil des pages le passé sulfureux et le chemin chaotique. Et c'est là que je mets un tout petit bémol. On regrette parfois que l'auteur manque de pudeur, notamment quand il décrit le passé de cet oncle. Christian donc va toucher le fond. Voilà, je précise. Christian va toucher le fond. Mais ce qui est très beau, c'est qu'on assiste ici à sa résurrection, à sa conversion. C'est très beau. La force de la foi est palpable et les mots de l'auteur, sont extrêmement bien choisis. La Grâce, c'est de Thibaut de Montaigu et c'est publié chez Plomb. Olivier Ribado-Dumas, c'est quoi la grâce pour vous? Ça peut faire peur, ce mot, parfois, un peu. Ça peut faire peur parce qu'on ne le connaît pas, mais c'est quoi? C'est simplement l'action de Dieu en nous. En vous entendant, Constance, je pensais à une phrase du livre de Deutéronome. Quand le peuple était en exil, Dieu lui dit « Je vous ai préparé un avenir et une espérance ». La grâce, pour moi, c'est toujours de croire à cet avenir et cette espérance que Dieu nous prépare, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est possible, il y a toujours une porte ouverte avec Dieu. Et pour tout le monde. Et pour tous. Ce qui est important. Une très belle exposition maintenant, Constance, que vous avez vue, c'est dans le Maine-et-Loire, au sein de la somptueuse abbaye de Fontevraud. Oui, c'est une exposition sur les vitraux d'artistes qui nous plonge dans l'univers des maîtres verriers. Des artistes contemporains des années 30 jusqu'à nos jours qui ont répondu à des commandes publiques pour des cathédrales ou des églises. Et on apprend dans cette exposition que c'est un phénomène qui a été notamment très appuyé par des religieux dont l'objectif était d'amener en fait l'art moderne dans ces édifices. Et notamment le père Couturier, un dominicain à qui l'on doit cette phrase « Il vaut mieux s'adresser à des hommes de génie sans la foi qu'à des croyants sans talent ». Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne. Toujours le bon mot. Je vous ai fait une toute petite sélection de mes coups de cœur. Alors celle-ci, c'est une œuvre d'Alfred Manessier qu'on peut admirer dans l'église du Saint-Sépulcre à Abbeville. Ça se trouve dans la Somme. C'est un travail qui a été amorcé en 1982. Et j'aime beaucoup également ce vitrail qui va suivre, qui est très simple et sobre, de Jean-Pierre Reynaud, qui se trouve dans l'abbaye de Noirlac, dans le Cher. Des artistes donc qui, pour la plupart, étaient athées, en tout cas qui n'étaient pas catholiques. Alors, vitraux d'artistes, l'exposition est prolongée jusqu'au 1er novembre. Ça se passe donc à l'abbaye de Fontevraud, qui, par ailleurs, vaut le détour parce que c'est un lieu absolument magnifique. Enfin, un livre, pour conclure, de quelqu'un qu'on connaît bien ici, puisqu'il s'agit de Frédéric Boyer, notamment. Exactement. Alors, si vous nous avez suivis pendant l'été, vous vous souvenez de la série animée qui s'appelait Jésus, les traits d'une parole. Eh bien, ça sort en livre. Ça s'appelle Jésus, l'histoire d'une parole. Et c'est une vision très personnelle et moderne de la vie de Jésus et de la mémoire qu'elle a laissée. C'est un très beau livre qui mélange le texte au dessin et c'est publié chez Bayard. Et ô combien poétique. On enchaîne pour conclure avec vous et le patrimoine. Nous partons à Vaux-sous-Chèvremont. C'est en Belgique. C'est dans ce village qu'aura lieu la messe dans quelques instants maintenant. Oui, et cette messe sera d'ailleurs célébrée ici, dans la basilique Notre-Dame que vous voyez, qui se trouve sur la colline de Chèvremont. Alors moi, je vous propose d'aller juste en dessous, à une vingtaine de mètres en contrebas, où se trouve la chapelle dite des Jésuites anglais. C'est en fait l'église d'origine de Vaux-sous-Chèvremont. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle témoigne d'une histoire peu connue. En France comme en Belgique, se sont réfugiées au XVIIe siècle de nombreuses congrégations anglaises qui n'avaient plus lieu d'être dans leur pays, où le protestantisme était de rigueur.
Autrement dit, pour conserver sa foi catholique, il fallait s'exiler sur le continent. On a donc vu arriver des religieux anglais, comme ici, et regardez, on peut lire sur cette plaque, cette chapelle a été construite en 1688 par des jésuites anglais chassés de leur patrie. À l'intérieur, on peut admirer ce beau retable en chêne ciré noir et regardez cette inscription juste au-dessus, Santa Maria ora pro Anglia, Sainte Marie priez pour l'Angleterre. Ces congrégations anglaises qui ont finalement pu rentrer dans leur pays d'origine au compte-gouttes au XVIIIe siècle. Quelle aventure, quelle histoire, ça donne envie. Merci Constance, à très vite.